Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, on avait développé du contenu il y a peut-être un mois ou deux. On a arrêté de développer ce contenu-là pendant quelques mois par manque de temps, mais en fait, on a décidé de relancer ça de façon peut-être un petit peu plus casual que c'était fait par le passé. Ça a été bien apprécié, le contenu qu'on a développé, là, donc on veut vraiment continuer à pousser ça. Puis dans les premières capsules, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut parler de notre nouveau service qu'on a développé il y a quelques années de ça. Notamment CDS Capital. Puis pour faire ceci, j'ai mon associé Francis qui est avec moi en ce moment, qu'on va pouvoir essayer de vous présenter ou de faire comprendre un petit peu mieux c'est quoi CDS Capital. On a toujours des commentaires des clients comme quoi c'était compliqué d'avoir l'information que nous, on demandait. L'information entre les professionnels ne fonctionnait pas. Que ce soit entre le fiscaliste, au niveau du fiscaliste et du comptable, ça marchait parce qu'on était les deux, moi le fiscaliste, Dominique le comptable, dans le même cabinet, ça fonctionnait. Mais dès qu'il y avait un autre tiers, un planificateur financier, ça peut être un notaire, un avocat ou n'importe lequel, la circulation de l'information ne passait pas. Souvent, ça arrivait on faisait des planifications fiscales, le planificateur financier ne tenait pas compte de ce qu'on avait fait et vice-versa. Puis là, ça créait des problématiques un peu partout. Et là, on s'est dit comment on pourrait régler ce problème-là. Et c'est là qu'on a intégré la gestion de CDS Capital, qui est un peu la gestion intégrée, qui regroupe la planification financière, la fiscalité et la comptabilité. Donc, il n'y a plus de problème de circulation d'informations manquantes ou de problématiques. Est-ce que tu as des exemples de ça, de où est-ce que les gens, il y avait des erreurs qui étaient commises ou à cause que la gestion n'était pas intégrée? On en a vu plusieurs. Par exemple, là, je ne vais pas rentrer tout dans les détails fiscaux, mais il y a un concept pour les PME qui est le petit taux d'impôt. Petit taux d'imposition, soit on paye 12 % ou on paye 26 %, arrondi plus ou moins. Mais il y a un concept, on n'a pas droit au petit taux de 12 % si on a fait pour 150 000 de revenus de placement autres. Bon, ça, c'est correct pour nous. Mais quand c'est géré à l'externe, les placements, donc le planificateur financier est content, il peut vendre des placements pour déclencher du gain ou whatever, quelle raison. Mais là, on a eu un cas où le planificateur financier avait tout vendu les placements. Ça avait déclenché un gain, un avantage fiscal pour les placements. Mais ce que le planificateur financier n'avait pas calculé, c'était le gars allait perdre l'admissibilité au petit taux d'impôt, donc il allait perdre pas loin de 90 000 $ à cause qu'il n'avait plus accès au petit taux d'impôt. Donc, c'est super important de faire attention à ça. Et là, quand nous, on a fait la déclaration, là, le client il dit « Pourquoi je paye tant d'impôts que ça? » On a expliqué, voici la raison. Mais là, le client dit, mais non, mais ça ne fonctionne pas. Tu sais, pourquoi vous n'êtes pas parlé? Mais nous, on s'est dit, mais on ne savait même pas. Personne ne nous l'avait dit, on ne gérait pas les placements, rien. Fait qu'on n'a pas eu notre mot à dire là-dessus. Ça a été un des cas où on a dit, OK, il y a vraiment une problématique là. Fait que là, de fil en aiguille, on s'est dit, OK, comment on pourrait régler ça? Et c'est là qu'on a voulu l'intégrer. On s'est dit, regarde, ça va être géré ici, il n'aura plus de problème. Donc, il n'y a pas un call qui va se prendre dans les placements ou dans la gestion financière, ou ce que moi, en tant que fiscaliste, je ne suis pas consulté pour voir s'il y a des impacts à gauche, à droite dans les autres compagnies ou au niveau personnel. Fait que ça a été une des grosses erreurs qu'on a vues. On a les comptables qui ont l'expertise fiscale, l'expertise comptable, puis on a les conseillers financiers qui ont l'expertise placement. Le comptable ne peut pas vraiment parler aux conseillers financiers parce que, en fait, il peut, mais mettons, nous, par exemple, on a 300 clients. S'il faut qu'on parle à 300 clients 2 heures par année à chacun des conseillers financiers de nos clients, on ne serait pas en mesure de toute façon de rendre le service. Là, on aurait besoin d'avoir plus que 2 heures par année pour ça. Puis tu as le conseiller financier qui, lui, de son côté, il a peut-être lui aussi 300 clients. Il ne peut pas parler à tous les comptables. C'est rien que l'aspect fiscal qui intègre les deux. En réalité, c'est juste que le modèle n'est pas bien fait là, comme tel. Fait que CDS Capital est venu de là. C'est comme un peu une suite logique, je pense, aussi de Clément Delvecchio. On a toujours essayé de fonctionner un peu différemment. Moi, plutôt, on a parti dans le même cabinet comptable il y a une quinzaine d'années, qui était le modèle comptable classique, là, que les comptables facturaient à l'heure. Qu'on avait où est-ce que les comptables étaient surchargés de travail complètement. On a déjà innové dans certaines façons de faire, notamment, nous, on ne facture plus à l'heure depuis
plusieurs années, là, on était à forfait, parce qu'en réalité, on se rendait compte que les clients ne nous appelaient pas parce qu'ils avaient peur de recevoir une facture. Ça impliquait qu'ils ne nous appelaient pas, donc nous, on connaissait moins de clients. Des fois, il prenait des initiatives par lui-même sans nous consulter parce qu'il ne voulait pas payer le taux horaire ou recevoir une facture inaperçue. Mais je ne le blâme pas. Moi, c'est très rare que je vais appeler un avocat. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le goût de recevoir une facture inaperçue de 15 minutes parce qu'il m'a parlé dans son auto. Fait qu'en réalité, on a dit, on va intégrer un forfait. C'est un montant qui inclut tout, les conversations, les questions, les ci, les ça. On est embarqué avec le forfaitaire pour ça. Pour le client, c'est beaucoup plus facile. Il sait à quoi s'attendre. C'est ça, c'est le prix que ça va coûter. Voici ce que ça va coûter pour l'année. Pour nous, c'est plus facile aussi parce qu'on n'a pas besoin d'envoyer des factures à tous les mois à chaque client puis de justifier cette facture-là tout le temps. « Mais oui, c'est parce que je t'ai parlé une demi-heure, je t'ai parlé 45 minutes pour ci, pour ça, pour ça. » Fait que ça simplifie la vie et de nous et du client. À date, l'intégration fonctionnait bien à ce niveau-là. Oui, exactement. Puis dans le fond, on essaye chez Clément Delvecchio de créer un modèle qui est plus, excusez-moi l'anglicisme, mais VIP, là, dans le fond, où est-ce qu'on a moins de clients, mais on rentre plus en profondeur dans le service à chacun de nos clients. Puis ben là où est-ce qu'on voyait que la prochaine étape pour nous, on pouvait amener de la valeur au client, mais c'était vraiment dans le placement, dans la gestion financière de CDS Capital. Ben là, dans le fond, en réalité, on avait l'idée, CDS Capital, on l'a dit, un entrepreneur a besoin de plusieurs conseillers. Compétences fiscales, compétences comptables, entrepreneuriales. On avait deux choix. Soit qu'on retournait sur les bancs d'école pour aller se reformer ou que, ben, en fait, on intégrait une personne avec nous là-dedans qui était déjà experte en investissement, en placement. Puis c'est ce qu'on a choisi de faire, là. C'est de là, en fait, que CDS Capital est né. C'est pour ça que c'est pas Clément Delvecchio Placement. C'est parce qu'on a intégré une troisième personne avec nous là-dedans qui est experte en placement, qui est notre associé Charles. Donc, on parlait de Charles. Charles est avec moi maintenant, là. Bienvenue dans l'équipe en passant, Charles, CDS Capital. Très excité envers cette division-là là, qu'on a développée ensemble. Maintenant, on peut-tu parler de... c'est pour qui ça, CDS Capital, en réalité? Oui, en fait, CDS Capital, on va répondre à la question, c'est pour qui, c'est par qui. Pour qui, premièrement? Bien, pour les entrepreneurs, les professionnels qui font déjà affaire avec Clément Delvecchio. Comme on a dit plus tôt, c'est sûr que c'est... quand on a une gestion intégrée, ce qui est important, la fiscalité et la comptabilité, mais aussi la gestion de patrimoine. Donc, tous les entrepreneurs qui ont des besoins en termes de placement, assurance, planification financière, c'est toutes des choses qu'on peut faire chez CDS Capital. Donc, on mentionne souvent l'intégration. On force pour avoir la multitude des services offerts. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre tous les services chez CDS Capital, mais c'est sûr que ça facilite la gestion intégrée. Oui, mais dans le fond, pour qui tu parlais, puis ça, j'aimerais ça mettre l'accent là-dessus. CDS Capital, c'est exclusif aux clients de Clément Delvecchio. On a parti ça pour nos clients actuels, qui sont majoritairement des entrepreneurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans, là, dans le fait d'avoir un service intégré pour les entrepreneurs, parce que la fiscalité des sociétés est beaucoup plus complexe que la fiscalité des particuliers. Effectivement, juste revenir sur les particuliers, ça ne veut pas dire qu'on les laisse de côté. Plusieurs particuliers sont plus ou moins bien accompagnés, donc on s'occupe des particuliers également. Jusqu'au niveau de la complexité, quand on parle d'entrepreneurs avec gestion opérante, c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est là qu'il y a une grande valeur ajoutée pour le client d'être intégré. Donc, autant particulier qu'entrepreneur, c'est des gens qu'on dessert chez CDS Capital. Absolument, absolument. Par qui c'est fait CDS Capital? Je parle souvent aux clients. On a tout le temps l'impression que c'est moi la personne principale. Mais il y a une équipe derrière ça. C'est sûr qu'en gérant des gros actifs comme chez nous, on a besoin d'une équipe pour le gérer. Donc, c'est moi avec une équipe. On a des conseillers adjoints, conseillères adjointes, des analystes et des planificateurs financiers qui travaillent avec l'équipe. On essaie de limiter les contacts avec le reste de l'équipe pour faciliter la gestion auprès du client, comme le fait de Clément Delvecchio. Tu sais, dans le fond, toi, Francis, vous essayez de parler au client le plus possible et éviter les contacts avec les autres membres de l'équipe le plus possible pour comprendre en profondeur les besoins du client. C'est la même chose chez CDS Capital. Donc, au quotidien, j'essaie de m'occuper de tout avec les clients. C'est juste que d'autres intervenants qui travaillent en arrière au quotidien. All right, ben, pour conclure, dans le fond, là, on voulait faire un descriptif de c'était quoi CDS Capital. Je crois qu'on a fait un descriptif qui est assez exhaustif. On a répondu par contre tantôt à une question qui était c'est pour qui, mais il y a une autre question que j'ai vraiment régulièrement, là, c'est combien que ça coûte CDS Capital? Combien ça coûte? C'est la question classique par les temps qui courent en gestion de patrimoine. Les gens veulent frais de gestion, frais de gestion.
C'est pour ça que chez CDS Capital, on a décidé d'y aller avec un frais de gestion, un honoraire conseil qui est la même chose que le marché en ce moment. Fait que, quand on parle entre autres de conseillers en gestion privée ou même en succursale où on est moins cher que la succursale, c'est dans le fond ce qu'on voulait offrir, c'est le même prix, mais pour des services qui sont intégrés. Donc finalement, c'est comme de dire que la gestion de patrimoine devient l'honoraire conseil, puis toute la gestion intégrée devient gratuite pour le client dans l'intégration de CDS Capital. Exact. En gros, c'est un prix similaire ailleurs pour plus de services. Exactement, tout à fait. Super, bien dans le fond, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais ce qu'on voulait pour la présentation de CDS. On va continuer à faire des capsules là, qui vont vraiment axer sur les 3 aspects qu'on parlait des conseillers des entrepreneurs, là, la comptabilité, la fiscalité, puis l'aspect placement. Dans les prochaines capsules, on va beaucoup focusser sur l'aspect placement parce qu'on croit que c'est là que il y a une lacune dans le marché, puis que c'est là qu'on peut faire une différence, surtout avec CDS Capital. Fait quoi? On va parler un peu plus de c'est quoi la valeur qu'on peut apporter aux clients. Merveilleux. Au plaisir de vous voir dans les capsules.